route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, avec Guillaume Tabar, nous recevons ce matin Chantal Joanneau, la nouvelle sénatrice UMP de Paris. Bonjour. Chantal Joanneau. Alors évidemment, l'actualité politique est dominée par les primaires du Parti Socialiste. Vous vous y intéressez de très près ? Oui, vous passionne ? Je trouve que c'est un bel exercice démocratique. Je trouve que ça a été une idée moderne, comme a dit François Fillon. Oui, c'est une idée très moderne et je trouve que ça a été un beau succès. C'est pas parce que c'est la gauche qui l'a fait et que j'appartiens à la droite qu'il faudrait le nier. Ça a été un beau succès et je trouve que c'est bien dans une démocratie qu'on puisse effectivement avoir ces moments d'oxygénation. Petit commentaire sur le résultat de ce premier tour, le score quand même 17% d'Arnaud Montebourg. Comment vous pouvez l'expliquer? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le score, c'est le socle effectivement de cette partie de la gauche. Voilà, il n'empêche que sur le fond, je ne partage évidemment pas les opinions des uns et des autres. Je ne vois pas comment, entre la démondialisation, la relance des emplois jeunes ou l'embauche de 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale, on peut s'en sortir face à la crise. Il ne me semble pas que ce soit des recettes adaptées au temps actuel et au XXIe siècle. Guillaume Tabar. Vous avez parlé donc du succès de ces primaires socialistes. Quand il y a un succès, est-ce qu'il faut que la recette soit contagieuse et qu'elle s'applique donc à la droite ? Et il faut que la recette soit contagieuse. Ça ne veut pas dire que pour le président sortant, ça ait la moindre pertinence. Mais je pense par exemple, effectivement, pour les municipales en 2014, comme on a pu l'évoquer, à Paris, c'est pertinent. Pour une raison simple, c'est qu'il faudra choisir un projet. Et qu'il faudra que la droite parisienne se rassemble autour d'un projet et arrête de débattre d'autres questions. Mais en même temps, on dit souvent qu'une primaire permet de choisir un candidat lorsqu'il n'y a pas de leadership évident ou naturel au sein d'un camp. Oui, c'est pour ça qu'en 2012, en tout cas pour ce qui est des élections présidentielles, ça fait pas tellement de sens, surtout sur un président sortant. Il y a encore plus dans un quinquennat. Par contre, pour 2017, pour les échéances suivantes, pour 2014, ça fait sens. Ça fait vraiment sens. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, et surtout sur Paris, si on évoque la question de Paris, le gros débat pour la droite à Paris, c'est d'apporter des réponses aux Parisiennes et aux Parisiens. Et c'est donc d'avoir un projet. Il faut sortir de tous les autres débats qui n'intéressent personne à part un microcosme, mais c'est d'avoir un projet. Et je trouve que les primaires, ce serait vraiment un bon moyen de s'adresser aux Parisiennes et aux Parisiens et de débattre d'un projet. Il y a plusieurs candidats potentiels avec des projets à droite différents, éventuellement à Paris pour 2014 ? Moi, j'ai toujours dit, je ne vais pas m'en cacher, je vais continuer. J'ai toujours dit que pour le bon candidat, aujourd'hui, mon candidat de cœur, c'était François Fillon. Parce que il le souhaite vraiment parce qu'il le dit pas clairement. Il n'y a que lui qui peut vous répondre. Parce qu'il est pragmatique, il dépasse beaucoup les clivages, parce que c'est un homme d'État et donc il a cette ampleur nécessaire pour Paris. Mais quoi qu'il en soit, qui que ce soit, dans tous les cas, il faudra qu'il avance sur un projet. Et sur Paris, les choses sont tellement compliquées que je trouve que ce serait très sain qu'on puisse débattre de projet. Vraiment, je reste sur ce terme parce qu'il y en a marre qu'on me parle de questions de personnes. Il n'y a pas de femmes ou d'hommes providentiels. Il n'y a que des personnes qui ont des idées. Est-ce que quand même vous souhaitez un signal un peu fort de la part du Premier ministre pour Paris ? Mais on le murmure un peu aujourd'hui. Mais ça lui appartient à lui et à lui vous seul. Le souhaitez, il est Premier ministre. Il était encore ce week-end sur le sauvetage de Dexia. C'est quand même aussi délicat. Donc voilà, il a des responsabilités vraiment à exercer. Bien évidemment qu'on attend que les uns et les autres puissent se décider parce que pour une raison simple, c'est que 2014, en réalité, c'est demain. Quand on parle de tellement bas que la situation actuelle, quand on doit aller reconquérir ce qu'on appelle les territoires de l'Est à Paris, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à travailler sur le fond. Mais soyons plus précis. On entend dire qu'il pourrait, dès cette semaine, envoyer un signe par un message, une lettre dans lequel il manifesterait son intérêt pour Paris. Mais quel sens est-ce que ça a ça n'a pas de sens. La première question, c'est est-ce qu'il va le faire ? Honnêtement, ça n'a pas de sens. Le seul truc qui soit intéressant, c'est qu'on commence à travailler sur le fond. Mais est-ce qu'il va envoyer, cette semaine un signal ou pas ? Ça, c'est de la tambouille politique. Ça n'a aucun sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille travailler sur le fond. C'est que à partir de maintenant, toutes les 3 semaines, moi, je fais des cafés politiques sur les sujets de fond. C'est ça qui est intéressant. Le reste... Les Parisiennes et les Parisiens, ça les intéresse pas. On va attendre de voir. Chantal Joanneau, tout de même. Même si je le savais, je vais vous dire, je vous répondrai pas. Vous pourriez me torturer, je vous répondrai pas. Chantal Joanneau, tout de même, dans quel état est la fédération UMP de Paris après les sénatoriales ? Est-ce que ça va mieux ou est-ce que c'est difficile ? Est-ce que vous avez revu Pierre Charon, par exemple J'ai revu dans les couloirs du Sénat ? J'ai revu les uns et les autres parce que
contrairement, je ne veux pas rentrer dans des polémiques individuelles, même si franchement je ne vais pas apprécier ce qu'il avait dit, mais je ne vais pas Pour rentrer... vous, la page est tournée? Il ne s'agit pas de tourner une page, il s'agit de se dire que si on continue à se déchirer, on n'a déjà plus rien à Paris, je ne sais pas jusqu'où on peut tomber. Donc il ne s'agit pas de tourner une page. Donc comment on recolle les morceaux alors, de se dire puisque comment vous êtes est-ce plutôt qu'on dans fait cet état pour, d'esprit-là? comment est-ce qu'on fait pour l'avenir, comment est-ce qu'on fait pour la suite. Mais pour Donc, vous, Pierre je trouve Charon qu'il y a- est un sénateur il y a- UMP? Il y a beaucoup de... Pour l'instant, il soutient la droite, entre guillemets. Il n'a pas été réintégré officiellement dans l'UMP. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de polémiques. Certains étant d'ailleurs des accusations un peu injustes sur la fédération. Enfin, c'est très dur comme débat. Mais ceci dit, ça n'a malheureusement pas attendu les sénatoriales. Ça fait très longtemps qu'il y a des débats, il y a des tensions de fond. Moi, j'aimerais surtout que les uns et les autres, plutôt que de se polémiquer, se disent comment est-ce qu'on fait pour aller à l'Est. Parce que ça, c'est bien, c'est des problèmes de riches quand vous êtes dans des arrondissements qui sont clairement ancrés à droite. Mais quand vous allez conquérir des territoires comme vous êtes maintenant dans le 12e, je peux vous dire qu'on a du travail à faire pour être crédible. Est-ce qu'il ne faut pas un patron, tout simplement, à Paris pour l'UMP? Il faut une équipe. Bon, Il faut une équipe. Il n'y a pas de chef évident aujourd'hui. Il faut bien évidemment quelqu'un qui emmène tout le monde, mais il faut une équipe. Un homme seul ne peut pas réussir parce qu'on a 20 arrondissements qui sont chacun immenses, qui sont Et c'est une équipe qu'on reconstruit avec ceux qui existent aujourd'hui ou on fait du neuf? L'idée d'un grand coup de balai, vous savez, c'est une vieille idée, sauf que ça ne marche pas. Donc, dans tous les cas, il faudra que les uns et les autres se serrent les coudes et vraiment, mais qu'on parle de projet. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde se mette autour d'une table et qu'ils se disent voilà ce qui nous rassemble. Ce serait quoi la grande idée de Chantal Joanneau pour Paris? Moi, j'ai toujours mes trois. Projet. Je reste toujours sur mes trois axes, qui sont toujours l'écologie, l'innovation, création, et puis la question des familles. L'écologie, parce que je pense que dans une grande ville comme Paris, il faut aller sur quelque chose d'extrêmement novateur, comme l'a fait Stockholm, type Paris sans pétrole en 2030. Donc les voies sur berge de Delanoë, oui. Oui, mais enfin, Delanoë, ce qu'il a fait, c'est juste un projet pour enquiquiner le monde, parce qu'il aménage une toute petite portion. L'aménagement de la Seine et des voies sur berge, parce que ça va ensemble, c'est intéressant si vous aménagez les 35 km. Et si avant d'empêcher les gens de passer, vous donnez aussi des alternatives en termes de déplacement. Je ne pense pas que l'avenir soit au tout voiture dans Paris. C'est très clair, toutes les grandes villes aujourd'hui sortent de cette logique. C'est dans la multiplication des modes de déplacement qu'il faut trouver une réponse. Mais il y a 35 km de berge. C'est ça qu'il faut envisager comme projet et pas simplement un tout petit projet qui, comme par hasard, se situe dans un arrondissement. Alors vous parlez du projet, c'est vrai que c'est important, mais tirons d'abord quand même les leçons d'un scrutin récent. Le scrutin des sénatoriales, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. La liste officielle de l'UMP que vous conduisiez, soutenue activement par François Fillon, le Premier ministre, n'a obtenu que 2 élus. Et Jean-François Copé. Et Jean-François Copé, oui, enfin, pas oui, non, parce partout. que pour dire que voilà, soutenu par toute la droite nationale et parisienne, a fait 2 élus. Et Pierre Charon, qualifié de dissident, mis à part de l'UMP, dont on disait qu'avec le désistement des maires d'arrondissement qu'il soutenait, il n'avait aucune chance de faire son siège, a malgré tout fait un siège. Quelles leçons vous en tirez sur, tout bêtement, l'état de l'opinion des élus parisiens? Il n'y a pas un malaise quelque part quand même? Oui, il y a un malaise qui est bien antérieur au sénatorial, puisqu'on a bien vu que derrière ces élections sénatoriales, on l'a vu dans les propos des uns et des autres, ce n'était pas les élections sénatoriales qui les intéressaient, c'était effectivement des clivages anciens entre les uns et les autres, avec, je vous dis, des attaques qui étaient quand même fortes sur la fédération, qui n'étaient pas justifiées. Est-ce qu'il n'y a pas des remises en cause à faire pour le... Alors, il y a bien évidemment des remises en cause à faire, bien évidemment. Mais avant de diviser plus, je crois vraiment qu'il faut s'interroger sur pourquoi. Et le pourquoi est-ce qu'on voudrait se diviser, si on veut vraiment se diviser, moi je pense que ça ne sert à rien. On a toujours perdu quand on a été divisé. Mais c'est de savoir sur quel projet on veut travailler. Donc oui, il y a des remises en cause à faire, mais en partant de la base, 1, du projet, et 2, du travail de terrain. C'est désespérant de voir combien on peut être absent du terrain. Chantal Joanneau. Quand vous faites de la politique, si vous n'aimez pas aller voir les gens sur le terrain, si vous n'aimez pas chacun reproche à l'autre de ne pas travailler, de ne pas être sur le terrain. Oui, très bien. Si chacun le reproche à l'autre, qu'ils se mettent tous ensemble. Allons-y. Je pense qu'en réalité, il y a plein de talents, il y a plein de gens de qualité à Paris et qu'on a moyen d'additionner les talents. Là, on est dans une période de convalescence. Donc laissons les choses un peu se calmer, s'apaiser. Il y a eu des mots violents qui ont été prononcés, donc laissons les choses s'apaiser et repartons ensuite par la base. Chantal Joanneau, comment se déroulent vos premiers pas au Sénat?
Quel est le climat? Est-ce que vous êtes bien traité par la nouvelle majorité de gauche au Sénat? C'est quand même quelque chose de nouveau. Le Sénat est une assemblée qui est très digne. Honnêtement, c'est pas un endroit où vous êtes dans des jeux de petites phrases et qu'on s'est fait de manches comme on peut l'avoir dans d'autres assemblées. Donc ça, il n'y a aucune difficulté, vous allez siéger bien évidemment. à la commission des affaires alors, sociales. j'ai choisi de siéger effectivement à la commission des affaires sociales, même si je conserverai un œil sur toutes les questions environnementales et écologiques, parce que c'est vraiment mon cœur est là. Sur les affaires sociales, parce que je veux apprendre de nouvelles choses, parce que je pense que pour Paris, toutes les questions des familles sont des questions absolument centrales. Et puis sur les questions de société, je pense qu'aussi, et la droite a faire un pas sur les questions de société. Mais je m'intéresserai aussi à la délégation aux droits des femmes et je m'intéresserai aussi à l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Et est-ce que Nicolas Sarkozy s'occupe des affaires du monde, compte tenu de la crise, de la dette? Est-ce que vous souhaitez tout de même qu'à un moment ou à un autre, il s'exprime? Certains dans la majorité pensent qu'il devrait le faire. Est-ce que vous êtes partisan qu'il puisse s'exprimer bientôt, par exemple, à la télévision, avant le G20, par exemple? Moi, pour l'instant, je souhaite surtout qu'il continue à faire ce qu'il fait sur la crise. C'est-à-dire qu'il continue à avancer sur ce sujet. C'est la seule priorité pour les Françaises et les Français. Parce que si on n'arrive pas à résoudre cette crise, si on rentre vraiment dans une crise de la zone euro, c'est le porte-monnaie de chaque Française et de chaque Français qui s'en trouvera touché. Donc la première priorité, elle n'est que là. Le reste, de savoir s'il va dire un petit mot pour dire qu'il est effectivement candidat ou pas candidat, c'est important. Vous n'avez aucun doute? Certes. Je n'ai pas beaucoup de doutes, non. Et peut-être parce que je le souhaite, parce que je pense que, pour une raison très simple, c'est l'homme qui me rassure dans la crise. Voilà, je trouve qu'il est très solide, qu'il a pris les bonnes décisions. Aucune décision n'est parfaite, on le sait très bien dans un contexte aussi fluctuant que celui-ci, mais c'est l'homme qui rassure dans la crise. Et justement, sur la crise elle-même, il n'y a pas de nécessité de pédagogie. On voit bien, à la limite, même le score d'Anne Montebourg montre bien qu'il y a dans l'opinion beaucoup de résistance. Il y a une vraie nécessité de pédagogie, sans dire que c'est à cause de la crise, parce que les Français vont dire, bon, ils se rejettent tous la responsabilité. Donc il y a une vraie pédagogie à faire sur la crise, sur le fonctionnement effectivement du système européen. Je trouve que toutes les idées qui vont vers plus d'Europe, contrairement à ce que souhaite Arnaud Montebourg, la France a toujours pas périclité, mais en tout cas a toujours reculé quand elle s'est refermée. Donc c'est au contraire par plus d'Europe et en s'appuyant sur nos alliés, en s'appuyant avec eux, qu'on sera plus fort. C'est au contraire en disant qu'il faut se mettre sur les créneaux porteurs de l'innovation à haute valeur ajoutée qu'on sera porteur et qu'on pourra s'en sortir. Donc oui, il faut faire de la pédagogie, mais pas en se recroquevillant, mais au contraire en s'ouvrant beaucoup plus. Politiquement, Chantal Joanneau, une fois la page des primaires socialistes refermée, vous allez avoir beaucoup de temps d'antenne. Ils vont avoir peut-être du mal à la refermer. Alors, mais bon. comment vous allez reprendre la main et sur quel thème? Ça va être de nouveau la pédagogie de la crise ou autre chose? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant? Qu'est-ce que votre camp pourrait mettre en avant? Mon camp, j'aime pas cette idée de camp parce que c'est une famille. J'aime pas cette idée de camp parce que face à la crise, je crois qu'honnêtement, il faut prendre toutes les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Et pas se dire que parce qu'on est à droite et qu'une idée est de gauche, elle serait nécessairement mauvaise. Donc je reste toujours dans cette logique. On va être ensuite projet contre projet. Ça va être le plus intéressant parce que... Et ce projet, faut qu'il soit élaboré quand? C'est l'UMP c'est le candidat comment ça va se... L'UMP, c'est très simple. Je veux dire, moi je me souviens très bien de 2007. J'ai adoré, je reste convaincue que notre projet, c'est les fondamentaux de 2007. Mais l'UMP va faire ses propositions et le candidat aura son projet. Ce ne sera pas le décalque même du projet de l'UMP puisque c'est le candidat de tous les Français. Donc il faudra forcément qu'il ait un projet qui soit entre guillemets plus large. Le projet doit être élaboré par qui? Bruno Le Maire, on l'avait un peu entendu à Marseille, mais ça n'a pas forcément été considéré comme une grande réussite. Qui doit élaborer ce projet de l'UMP? Ça c'est toujours très injuste. Mais c'est un peu dit, mais... Oui, c'est toujours très injuste puisque ceux qui après critiquent en général ne sont pas ceux qui font des propositions. Donc le projet doit être élaboré par des femmes et des hommes très libres de penser. Brièvement, Guillaume. Un tout petit mot sur le ministère. Vous avez quitté les sports. En 5 ans, il y aura eu 5 titulaires de ce ministère. C'est pas un peu désinvolte? Non, il s'agit. Si vous partiez dans cette logique-là, c'est de tout gouvernement. Vous avez pu voir que les ministères ont tourné. Alors il y en a eu 5 si vous comptez, parce que vous comptez Roselyne Bachelot, qui elle est restée plus constante. C'est pas extraordinaire, mais ce que je trouve important, c'est que le ministère soit resté un ministère plein. Ce que je trouve important, c'est qu'il ait à sa tête un homme de poids, une figure. Voilà, c'est ça qui est important. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. Merci, Guillaume. Ce matin, c'était Chantal Joanneau qui était en direct.